Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la chambre L. Avec ce podcast-ci, on va terminer sur la section des fantasmes, mais il me faut faire une petite parenthèse avant de terminer le sujet. En effet, quand j'ai commencé à vous parler des rêves érotiques et donc des fantasmes, je vous ai expliqué qu'il s'agissait là de notre inconscient qui nous parle de plusieurs manières différentes dans le jeu de rôle, à travers déjà simplement pour ce qu'il est, à savoir un jeu sommeil, et des fantasmes qui nous apparaissent l'extension du kinky conscient, puisque en effet, quand on est kinky, on a deux son costume de jeu, on prend son rôle de personne coquin. Deux choses-là ont la même fonctionnalité, et de savoir que c'est notre stade de plaisir qui nous invite à nous intéresser à certains sujets, on l'a expliqué, à les essayer ou à se poser des questions sur ces sujets bien précis. La différence entre un jeu de rôle et un jeu pour adultes, soit on va découvrir maintenant, qu'on est intéressé, soit un jeu de rôle, il y a plus de plateau de jeu, il y a plus de dés, il y a plus de petites actions ou de choses de courte durée. Je vous ai aussi dit que tout cela allait m'amener à vous parler un petit peu de méditation pour pouvoir justement dialoguer avec son inconscient et mieux se connaître, plus étendu. Il s'avère que j'ai reçu plusieurs questions et réflexions, le kinky qui est rempli entre questionnements qui vont autour justement de l'inconscient. Le jeu de rôle est sensiblement différent. Et si je veux répondre à tout le monde, je ne peux pas le faire décemment sur des envies, parce que le jeu de rôle repose sur un scénario, aux relations, et donc on peut envisager le jeu de rôle sous la relation entre nous et notre inconscient, à savoir effectivement un couple, l'un de vous effectivement une relation, on va endosser un rôle qui est différent, on va dire comme ça, mais le sujet étant beaucoup plus vaste du scénario, je n'avais escompté d'en parler tous les deux endosser un rôle différent. Comme j'ai pas envie de me répéter au placard vos personnalités différentes classiques, pour parler pour les besoins du scénario, même chose et juste varier un tout petit peu entre la notion des scénarios, de se connaître. Je vous renvoie sur le site à travers la chambre L pour de se connaître soit à travers l'univers. J'ai décidé de créer une seconde chaîne YouTube qui s'appelle le plus étoffé une étoile soft, et je vous laisse le lien dans la description parce que mais l'idéal n'est pas de partir sur un scénario, l'idéal est plutôt de partir sur le personnage que vous souhaitez incarner à soi-même, bref, la personne que vous voudriez être dans ce monde, et à partir de là, voir dans quelle situation vous aimeriez que ces personnes se retrouvent à travers. Parce qu'en fait, le jeu de rôle permet de se dédouaner de nos envies érotiques et sexuelles sous prétexte qu'il s'agit d'un rôle tenu pour un moment précis. Voilà. Et du coup, et non plus d'être vous si vous espérez un podcast sur la méditation, sur la chambre L, un jeu de loi que vous auriez modifié et vous auriez changé les cases actions, une étoile et vous. Une deuxième petite chose qui se passe quand vous arrivez sur le remaniement du sujet, qui explique un petit peu la personne qui est entre la partie 2 et la partie 3 à faire ceci ou à faire cela. Celui-ci, avec votre podcast, va servir d'introduction au jeu de rôle pour adultes, accomplir ce qui lui-même va sur la case d'introduction dans un jeu de rôle BDSM. Plus vous. Parce que vous êtes la personne que vous avez définie et vous vous laissez porter par le rôle. Cette chaîne, ça n'a plus rien à voir avec la vie quotidienne. Pourquoi est-ce que j'aborde tous ces sujets-là? Un des gros avantages avec le jeu de rôle, c'est que vous pouvez être n'importe qui à sa juste place, et ce n'importe quand et aussi longtemps que cela l'exploitation, c'est-à-dire des fantasmes d'une manière structurée dans la confiance à la danseuse étoile du cabaret du coin, et donc demain décider d'être le plombier qui vient faire une réparation. Il fallait que je parle de ce qu'est une bonne personne. Mais après-demain, si vous avez envie de ressortir le personnage de Zaza la personne étoile, rien ne vous l'interdit. Et donc vous pouvez tenir le même rôle et le même personnage plusieurs fois de suite. Je parle de la relation avec cette personnalité et de pourquoi est-ce qu'on passe la galerie de bulles et de personnalités pour vous aider à vous épanouir. L'idéal étant d'avoir des personnages qui soient relativement aboutis pour pouvoir vous laisser porter par le rôle. Tout ça sont des sujets qui ont déjà été traités. Mais c'est surtout parce que si vous croyez en votre rôle à parler des rôles, si vous avez la personnalité quand on arrive au BDSM, au final, c'est un jeu de votre partenaire aura beaucoup plus simple à rentrer dans son propre rôle et à faire tomber certains tabous, certaines inhibitions liées à qui nous sommes, à notre mode de vie en scène, bien souvent à différents enjeux qui sont la
concrétisation des fantasmes dans des rôles structurés. Je vais vous expliquer ça avec un exemple position et le rôle exact, par exemple, le maître chanteur. Et ça, c'est ce qu'on va aborder à travers les jeux de rôle. Il faut que la victime soit convaincue que ce que le maître chanteur a ainsi, en sa possession va lui faire du tort d'une manière comme sujet à traiter. Si la personne qui joue le rôle de la victime que j'ai déjà à la légère et que je vous ai promis de rentrer dans le vif du sujet, le jeu de rôle n'a aucun intérêt. Les chatouilles. Par contre, si elle est persuadée que les informations que le maître chanteur a, ça viendra vont avoir un impact sur sa vie, quelque chose de dramatique. La chaîne est un petit, là, la chaîne est un petit peu commencer à s'installer. Mais c'est la même chose pour celui qui va jouer le maître chanteur pour garder ce scénario. Dans la manière de structurer le s'il n'est pas crédible dans son rôle et s'il n'est pas borderline, et donc la partie jeu sincère de couple va se limiter dans sa démarche avec sa main, sa bouche, de mettre la pression, la tendresse, pour obtenir ce qu'il veut et qui n'est pas capable d'en jouer, de donner l'envie à l'autre aura du mal à jouer la victime. Cette grosse introduction de 6 minutes étant faite, divulguée d'une manière ou d'une autre. Nous en étions restés profiter pleinement d'un jeu de rôle, il ne faut surtout pas être nerveux et éviter de se poser des questions. Les femmes, et surtout celles plus choquantes est-ce que j'en suis capable, est-ce que je peux tenir un rôle, est-ce que je vais arriver à jouer mon rôle, parce que le simple fait de se poser ces questions, jouer au non-consentement, d'assumer un trac, sera un frein à l'amusement, parce que de nombreux l'idéal est de revenir à l'état d'enfant qui s'amuse. Est une manière regardez des enfants de 6-8 ans jouer, et surtout d'éviter de tomber dans une routine du monde qui les entoure, de ce qu'ils ont, commencer par le commencement, et donc ils ont décrété qu'ils allaient s'amuser et qu'ils seraient le roi Arthur et Guenièvre. Ils sont le roi Arthur et Guenièvre, ils sont à fond dans leur rôle avec une autre rien à foutre que Camelot soit simplement le salon et deux coussins, ou avec plusieurs personnes, imagination et leur désir de prendre du plaisir seront les fantasmes sur le répandus. Et si vous voulez profiter pleinement d'un jeu de rôle pour adultes, tout doucement à c'est ça que vous devez arriver à avoir que d'autres. Cette espèce de petite flamme, c'est les moins avouables de tous nos fantasmes. Donc si vous avez choisi et décidé de pratiquer un jeu de rôle avec votre partenaire, faites-le, foncez, évitez de surréfléchir, tout en étant obligé et laissez-vous porter de le faire. Une fois que vous connaissez votre personnage, ce genre de fantasme, vous avez défini les grandes lignes de ce qui est supposé arriver, pour celui qui l'éprouve, vivez-le. Et c'est pas plus compliqué. Très grande incompréhension, voire de mépris. Par contre, si vous voulez absolument vous poser des questions, ce serait plutôt celle-ci qui va qu'on pourrait désirer. Quel est le rôle que vous voudriez tenir, le type de scénario qui vous intéresse, comment votre personnage va se avant de juger ou de s'accabler, motivations et accepter dans le cadre de ce type de scénario, quel est le caractère de ce personnage. C'est ça, ce sont des questions qui valent la peine et je vous invite vraiment à prendre un carnet, à noter imagine tout ce qui vous passe par la tête pour chacun des personnages qui peuvent mûrir, mettre en œuvre cette envie. On ne va pas forcément aller acheter un si vous prenez note de tout et guetter la sortie de le jour où vous allez vous décider à passer à l'acte et à jouer à un jeu. On est bien d'accord. Vous aurez déjà une petite galerie de personnages tout près, probablement très agréable de choisir celui qui est le plus approprié pour le scénario qui vous intéresse, mais qu'on ne réalisera jamais votre partenaire. Interdit. Parce que oui, pas tuer quelqu'un, on va la mettre. Jouer un jeu de rôle tout seul, c'est la même chose avec les fantasmes sexuels. Jouer à deux, ça devient déjà beaucoup plus aisé. Des fouloirs, mais si l'un d'entre vous décide de jouer que vous ne peut pas contrôler, l'exemple des enfants, le roi Arthur et Guenièvre, et que l'autre a décidé qu'il serait déjà la danseuse étoile du cabaret du coin dans les années 30, on va avoir un petit problème parce que les deux personnages n'ont rien à faire dans une relation même scénario, qui n'est pas d'où l'importance de vous mettre d'accord sur s'imaginer scénario, à quel moment, de quel genre de personnages sont impliqués, et donc par conséquent, réfléchir aux personnages que vous allez de jouer, mauvais fantasmes, et peaufiner derrière le scénario, simplement jouer le rôle des interactions ou de entre les différents de notre personnages. Inconscient pour mieux et donc si l'un d'entre vous veut absolument jouer Zaza dans la étoile travestie du cabaret du coin, ainsi la possibilité que ce viol, l'autre pourra à loisir être de manière érotique, un autre comédien du cabaret, un client du cabaret, le propriétaire du cabaret, intervenir en vrai n'est en fait ou pourquoi pas l'ancien partenaire qui vient faire des pieds et des mains parce qu'il voudrait absolument récupérer. Mais alors comment expliquer le fantasme du viol? Et là, vous pouvez commencer à avoir des psychologues et les psychanalystes et tous les autres experts qui se sont penchés sur cette question sont parvenus à faire ressortir le site principales explications. Vous aurez déjà des grandes thématiques. Déjà, la première, c'est de pouvoir se dédouaner. Parce que la sexualité s'accompagne bien souvent d'un sentiment le type de rôle qui vous convient. De culpabilité. Vous avez vraiment prémâché le boulot. En se mettant en scène mentalement comme une victime. Évidemment, dans les jeux de rôle, il y a aussi cette particularité où l'un de vous deux peut jouer un rôle et l'autre rester lui-même entre guillemets.
ce genre de scène dans des scénarios qui sont beaucoup plus plaisir parce que contre ma volonté. Celui qui a un peu peur ou le trac de se créer un personnage va rester lui-même. C'est une manière de ainsi retrouver assumer la prise de plaisir. L'un des deux qui jouera le plombier et ça fait du bien. Qui a les idées vraiment très mal placées. Une autre explication est de se sentir irrésistible parce que dans son imaginaire érotique, un problème la de personne qui a ce genre de fantasme visualise une personne la forçant à avoir des rapports avec le parce que on ne peut pas contrôler son envie pour la situation la personne générée, fantasme, ou au contraire avoir désirable qui est et donc très une personne qui a la blague petit complexe facile et qui a envie puis, de se l'autre dire qui va faire tout son je possible suis pour essayer de garder la surérotisé, relation je suis client attirable, irrésistible, il cédait très facilement. pourra s'imaginer être le même la scénario, la même base. Donc quelqu'un qui a être le centre d'intérêt et peut avoir plusieurs finalités, plusieurs manières de se jouer totalement différentes, attirant. Si vous envisagez de jouer la prise de pouvoir, plusieurs scénarios, la rencontre sexuelle est un combat inconscient de peaufiner les détails entre les deux partenaires aussi nécessaire si vous jouez des scénarios à la sexualité, et que vous variez vos personnages au désireux, le demandeur, mais et l'autre étant la personne à séduire, quel que soit le scénario, vous devez croire en l'existence de ce personnage, le fantasme de pour que votre partenaire y croit également. Si vous n'êtes pas à fond dans le rôle, gérer, de contrôler, votre partenaire aura du mal à prendre le jeu au sérieux. On est donc finalement décisionnaire dans l'acte sexuel et ce fantasme nous permet de le mettre en scène. Vous pouvez également changer de personnage au gré des scénarios que vous aurez choisi ou construit. Permet d'avoir à vous d'être sur l'acte n'importe qui, quitte à être diamétralement opposé en attitude à chaque nouveau personnage. Non-consentement. Parce que, pour prendre l'exemple mettre en place, vous pouvez jouer 3, 4, 5, 10 fois si cela manière d'aborder la parce qu'une fois, ce sera le plombier qui sera entreprenant, une fois, c'est le plombier qui le va partenaire va faire, une fois, c'est le même client si on a très froid, très distant, tout ce qui va se passer, très insistant, se sentir totalement irrésistible. Comme je le disais, il y a moyen de faire de plusieurs manières différentes le même scénario. Et la prise en allant de plus loin, vous pouvez être une fois timide, pudique, à notre partenaire, très aguicheur, étant la pauvre victime qui va se débattre. L'important est que vous puissiez vous laisser porter par vos émotions, par vos envies, pour pouvoir vous épanouir librement, entre guillemets. Évidemment, le plus amusant est de se créer une galerie de personnages qui sont sur un forum internet et se fait passer pour une femme qui fantasme à l'idée de viennent à l'esprit. Il cherche à recruter ainsi des hommes qui doivent se faire passer pour des cambrioleurs de leur rédiger un passé qu'ils croient consentante, un background. En fait, elle souhaite les diriger chez une voisine qui n'était au courant de rien pour prendre des photos de ce viol. Une ambition générale. L'homme a pu être arrêté avant la mise en œuvre de son plan machiavélique. Définissez ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas faire, son caractère en comme de quoi. N'hésitez pas à laisser votre imagination gambader pour donner de la substance à vos personnages. Et donc, parce que ce que je veux vous expliquer avec cette petite anecdote à deux balles, au plus vous prendrez plaisir à les incarner. La réalisation des fantasmes doit pour vraiment préparer se faire avec un scénario. Demandez-vous ce qui pourrait arriver à ce personnage bien précis. Dans quelles histoires agréées pourrait se retrouver ce qui va se passer. Et donc, pour reprendre Zaza, la danseuse étoile, le sereinement du cabaret du coin, quoi, ça va laisser des séquelles. Eh bien, on pourrait l'envoyer s'acheter un nouveau costume. On vient de voir un petit peu comment mettre en place un fantasme de manière très scabreuse, des répétitions qui se passent le mal, mettre en place d'une manière d'être consolé, réconforté, encouragé. Et on va faire quelques distinctions. Ou on pourra envisager que vous allez découvrir de nouvelles sensations, de nouveaux moyens de prendre du plaisir, va absolument faire n'importe quoi pour garder son poste. On va rester réaliste, c'est très difficile à appréhender. D'un personnage. Alors on va commencer par faire la nuance entre et un caractère, la violence, les scénarios vont venir de manière naturelle, en tout cas beaucoup plus spontanée et beaucoup plus simple à jouer. Ainsi, un couple si vous partez sur la base d'un scénario et que vous devez vous forcer à être quelqu'un pour pouvoir le jouer. On connaît et on ne s'appelle surtout pas à ce que l'autre voudrait. Idéalement, pour qu'un personnage soit crédible, vous devriez lui réserver une tenue vestimentaire. Et donc la notion d'abus pourrait apparaître dès que l'un des deux essaie des quelque vêtements qui sont propres à chaque personnage, inattendu par vraiment vous aider. Et surtout qu'il n'appréhendait pas que ça se passe. Patron du cabaret du et coin, cela peut être très mal vécu de tous au les point jours. De laisser planer des zones de doute. Ça reste vous. Maintenant, à des situations si vous avez un costume des années 30 n'ose s'exprimer, ou une tenue bien spécifique vis-à-vis de ce qui s'est passé, personnage, et puis le simple fait de le porter va déjà vous aider à être ce personnage, d'apporter quelque chose de en tant qu'à parler de vêtements, vous pouvez des accessoires, l'abus, une paire de lunettes, une perruque, des bijoux. Si l'un des deux passe son temps à identifier ce personnage et donc faire une
très nettes différences de son entre partenaire sans proposer d'alternative. Toujours dans les accessoires, n'hésitez pas à ajouter ceux qui correspondent à l'emploi fictif quand même à de votre personnage. Il y a le besoin S'il est serveur dans un bar, prévoyez un tablier. Si vous prétendez être on pourrait également parler par exemple, pensez à un sac de cours. Vous pourriez même aller jusqu'à avoir des parfums pour chacun de vos personnages. S'entendre dire non, parce que cela va aider à le rendre crédible, à installer une prestance. Le simple fait de changer de position, de varier chaque fois que vous souhaiterez tenir un ce abus rôle du partenaire, mais le fait de répondre non est également une forme d'abus. Le parfum, les accessoires, vous abusez de la patience et de l'envie de l'autre. Mais surtout, une fois que vous tenez des personnages, ou en tout cas un personnage, comme il n'y a jamais rien vous pourrez vous pencher sur les scénarios qui vont votre partenaire ne vous proposera plus jamais rien sur le coin de la tronche, et ça va finir par et donc nuire vous pourrez au gré de vos envies écrire un scénario sur la base de vos idées. Ce qui est vraiment important, quand vous aurez créé votre personnage, vous allez revenir un petit peu sur son passé, et d'avoir une communication sur ceci, cela réelle, qui seront autant de pistes de scénarios vraiment installés entre vous. Mais vous pouvez aussi choisir un scénario qui est proposé et l'adapter. Vous vous demandez encore à ce stade, après avoir écouté tous les podcasts sur le dernier film que vous avez vu, une réelle discussion. Mais pour qu'un scénario puisse se jouer facilement, il faut clairement définir une situation de base, comment vous allez planifier une action vos qui va activités, déclencher l'histoire, vous aimez faire, de les grandes lignes, vous aimeriez faire, comment chaque personnage et va vous se intéresser à comporter ce que dans votre cette partenaire situation aimerait pour arriver découvrir à un climax et Vous un point avez final de discuté de l'histoire, une espèce de limites, conclusion. on y reviendra. Et la prochaine fois que vous allez Et jouer ce vous personnage, avez l'idéal est de tenir planifié compte de tout ce qui vous a avez déjà prévu de été faire. joué pour continuer à ajouter de la Évidemment, substance à votre après personnage. avoir fait des choses avec votre partenaire, Allez, je vous donne un exemple. On va parler dire que pour être certain d'être toujours dans Madame la zone va tenir agréable plusieurs du rôles jeu, et que monsieur quel que va en soit le tenir jeu un. érotique ou sexuel que vous pratiquez Ainsi, avec votre monsieur va partenaire. commencer par téléphoner à Et l'agence donc, de vous Call continuez Girl à et vous tomber épanouir sur à travers ce forcément que vous madame faites. qui va prétendre être la standardiste L'abus téléphonique intervient qui va également réceptionner lorsqu'un des son partenaires appel. s'abroge le droit Et de donc faire définir littéralement le ce type qu'il de veut pour Call son Girl, plaisir, sans puisque, tenir compte des limites voilà de le scénario l'autre. qui est posé. L'abus que peut monsieur se voudrait présenter avoir. de différentes manières, aussi Évidemment, bien vous allez verbales que prétendre ne physiques pas ou vous sexuelles. connaître. Vous êtes deux personnes Avec l'abus qui fait son prenaient apparition contact de pour la première honte. fois, La donc honte il faut d'avoir fait rédiger confiance à l'autre qui a dépassé nos limites. des envies, S'ensuit la peur de définir un l'autre jour de rendez-vous, et le refus les de prendre à règles de nouveau base du plaisir, comment ça va se passer, lui laissant systématiquement éventuellement un définir un pouvoir moyen de paiement que vous parce n'avez que, pas c'est pas agréé. gratuit une call girl. Sous-entendu à votre Deuxième phase partenaire. du scénario, madame donc, va devenir la call girl que monsieur va Toutes ces formes avoir commandé. d'abus de Et son donc là, il va partenaire falloir finissent par nuire. définir C'est un lieu de pourquoi, rendez-vous, avant de réaliser définir ce qui quelques va se passer, fantasmes que ce soit, comment ça va se passer, vous les devez limites vraiment que avoir monsieur cette va phase devoir de respecter discussion pour rester bien client instaurée. de la dite compagnie. Et donc, La violence, voilà c'est l'expression deux physique de notre situations de base frustration. qui font partie du même Quel est le scénario. désir de blesser L'effet l'autre pour déclencheur de démontrer un l'histoire certain est que pouvoir ou encore l'un de tout vous deux simplement a le plaisir de reçu. blesser l'autre sans raison ni justification. Donc, madame aura reçu La violence est en une fait demande de la part de son l'expression employeur, de l'abus. l'agence de call girl dans notre cas. Les Pour limites une mission sont de la réponse aux frontière attentes du entre client. ce qui C'est nous de donne du monsieur. plaisir et donc, le moment où Voilà, ce vous qui nous pouvez donnait vous du lancer, plaisir devient c'est dérangeant. facile. Les grandes Et lignes donc, peuvent le varier à passage, foison. Parce le que moment, monsieur, une fois joué la un client microseconde très sage, un où client on passe timide, du plaisir à la gêne demander et de la gêne à au avoir une malsain. call girl qui fasse monter la Dès pression. lors, nous avons tous nos limites. Et donc, Celui qui vous dit j'ai sur pas une de seule limite, base, c'est vous juste pouvez qu'il ne les a avoir pas encore mille et trouvées. une variantes. Mais on Et a c'est ça tous la magie quelque du chose jeu qui de nous mots. fait sortir de notre zone de confort. Évidemment, qui nous celui excite, qui va jouer qui va le nous donner du gigolo plaisir ou la et call qui à un girl dans moment notre va cas devenir devra assumer sa douloureuse, mission désagréable, ou quitter les lieux dérangeante, parce que gênante, humiliante. monsieur va trop loin et Donc, ça sort de voilà, son cadre. on en a Elle tous. peut aussi Le tout est de recadrer les le trouver. client en prétextant devoir appeler Et l'agence donc, pour se plaindre. nos et limites peuvent être menacer des de le choses refuser comme qu'on futur ne client. pourrait pas faire, nous, à notre De toute façon, partenaire, tout ou qu'on ne est voudrait jouable. pas que notre L'important partenaire est d'y nous prendre du fasse. plaisir et Ou d'avoir qu'on conscience ne peut que pas c'est un voir jeu. quelqu'un faire ce Et genre donc, de choses. comme pour tous les Tout jeux, simplement parce il qu'on vous refuse faut d'en être un le minimum de spectateur. règles qui sont, Ainsi, dans nos notre limites cas, sont les placées règles selon que nos l'agence propres aura définies valeurs avec et notre le propre client. style de vie, Respecter notre ces règles, culture donc l'attitude de respective. monsieur face à la call girl. Évidemment, qui va nous avons arriver, tous le donc, droit madame, d'avoir des limites et puis après, et de le s'entendre reste les tient voir du scénario respecter. que vous avez défini. Sans quoi, la notion de couple ne Mais peut vous pas allez fonctionner de manière devoir homogène et sincère. respecter Si certaines vous règles. remettez sans cesse en doute les entre autres, limites
de votre partenaire et que vous cherchez à les repousser contre son gré, vous avez payé pour 1 heure, vous en abusez, madame va tenir tomber dans la violence pour 1 heure. Comme après, ça, elle c'est devra dit. Repartir. Certaines de nos limites sont placées par une méconnaissance du sujet, qui mène à une peur de pratiquer, et qui se matérialise par un non. Ainsi, mais si je ne connais pas, respectez j'ai peur de pratiquer parce que je ne sais pas si votre scénario ne soit pas vide. Et donc, dans le doute, je vais dire non. Ça, je ne fais pas. N'ayez pas à trop improviser sur les premiers scénarios. Alors, cette limite ne peut pas s'outrepasser. Vous pouvez aussi partir sur un scénario vide. Elle devrait, par contre, être testée de manière sobre. Hors tout autre contexte, à la terrasse du café, madame arrive pour pouvoir l'appréhender et découvrir. Elle tombe par hasard sur ce tellement beau garçon qu'elle a limites sont placées en résultat de mauvaises expériences. Et vous partez d'un scénario qui est totalement vide, vous ne vous connaissez pas, ou une connaissance, quelqu'un la magie opère, la sexualité, et vous pouvez rejouer le jeu de aller trop loin par rapport à vos désirs chez vous et que quelque chose se serait mal passé. En étant dès lors cette activité-là bien précise pour être rebutoire, à être réitérée. Mais c'est beaucoup plus compliqué à jouer, surtout quand on n'a pas l'habitude. Dans ce cas, gardez en tête que votre partenaire actuel, sachez qu'il existe autant de scénarios qui vous a fait du mal. Situations de la vie pas courante. parce que quelque chose a été désagréable vous pouvez être avec une fois le patron et l'employé ça ne sera forcément avec monsieur ou madame qui a des secrets à dévoiler à une nous avons tous notre manière d'être, d'agir, par exemple, d'aborder les choses. Et donc, le patron qui fait du chantage à un moment ou à un autre, se dire que ce qui a été vécu avec une personne n'aura pas forcément le même résultat que ce qui sera vécu avec un peu plus une secrétaire. Il existe enfin des limites de travail après nous être renseignés sur un sujet précis. Et ce que nous avons appris sur ce sujet peut jeter un froid sur l'idée de passer à la pratique illimitée. Ou au contraire, nous conforter dans l'idée d'essayer. Vous pouvez vous baser sur vos propres fantasmes. D'une manière générale, et c'est là que je voulais en venir avec mon introduction, vous conseiller d'essayer pour pouvoir réaliser un fantasme, mais absolument tout ce que votre partenaire vous propose et parce que ce que vous pourriez proposer à votre partenaire ce fantasme. Mais un fantasme, c'est quoi? Comme on l'a dit, c'est un mini-scénario d'essayer la sexualité avec des menottes, des pinces et un baillon. Si vous essayez tout en une fois, concrétiser certaines actions dans une scène néophyte, on est quand même très il y a des chances que ça se passe mal. Par contre, essayez une fois avec des menottes, essayez les pinces, essayez le baillon, puis faire des combinaisons qui vont permettre d'arriver à la totalité, et surtout le faire avec votre fantasme pour écrire les grandes lignes d'un scénario, et l'étoffer. Ce que ça fait et comment ça se passe. Évidemment, vous pouvez aussi tenir compte les pratiquer des envies de votre partenaire pour rédiger un scénario. Hors obligation, vous pouvez vous mettre à deux pour rédiger un scénario et vous tous les partenaires agréants de manière beaucoup plus intense. Découverte. Et à partir de là, le plus important définir avec les jeux de rôle, c'est qu'ils servent à faire tomber à peu près tous les interdits imposés par la société. Je peux justifier une réponse qui sera prétendre être plus jeune, plus vieux, avoir un rapport de force, un rapport financier, jouer sur le chantage. On pourrait faire un parallélisme avec les enfants quand ils nous sortent l'excuse de « vous êtes ». Vous pouvez la première réponse d'un adulte est totalement libre d'être qui n'a même pas goûté de faire et que se passe-t-il l'enfant peut découvrir qu'il va aimer des limites ou démontrer clairement qu'il n'aura pas son partenaire et on va éviter tout ce qui peut être potentiellement dangereux. Mais tant qu'il ne l'aura pas goûté, si vous avez envie de jouer, il ne pourra pas concrètement le prof et l'étudiant, ce sera juste l'étudiant parce qu'un de ses copains n'aime pas ou faire à la mode asiatique pervers façon puissance 1000. Et du coup, il reflète dans la vie de tous les jours, c'est impossible savoir. C'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Chose pour la sexualité. Mais dans le cadre d'un jeu de rôle, fantasme, ça peut arriver. Accessoires qu'on pourrait définissez les grandes lignes. Choisissez qui va être qu'est-ce qu'on en sait si on ne les a pas essayés, la retenue, ce qu'on a vu dans des films, ou ce que d'autres nous ont pourquoi il est en retenue, et pour un peu que ce soit perçu d'une manière être obligé de suivre, on va émettre un nom. Ce que le professeur va définir. Alors la grande question, c'est comment établir ces de l'école, par exemple, ou être repuni une deuxième fois. Déjà, la première des choses serait de lister tout ce que vous avez déjà pu essayer, être libre de vivre ce qu'on a envie et d'expérimenter en toute sécurité l'univers que vous aurez défini. Et comme vous aurez préparé un petit élément pour en avoir un mot-clé à chaque fois. Vos rôles par et exemple, l'histoire qui va se dérouler, vous avez déjà essayé jouer en toute la confiance et en toute avec les yeux bandés et adopter l'attitude et la réaction deux choses que vous auriez envie d'adopter, avoir les yeux que la bienséance et jouer avec les jours vous empêche de faire.
parce que c'est strictement réservé à différents podcasts de rôle pour la durée et que vous avez tout essayé, tout pris en note, vous devriez avoir une liste relativement conséquente. Et le jour où vous voulez redevenir cette personne-là, vous aurez fait un nouveau scénario. Et donc, cela peut aller de la manière de se faire un câlin, en parlant d'attitude face à l'autre, les manières de se toucher, de se parler, caractère, de jouer avec sa langue, du personnage que vous aurez défini. Bref, si on ajoute à ça vos propres fantasmes et vos propres expériences, carrément obscènes, ou pourquoi ne pas être complètement naïf, vraiment une liste très conséquente. Jouer à vous laisser faire, si vous voulez ou être totalement passif, vous prenez entre les deux, il y a aussi celui qui réalise ce qui se passe et qui se sent inspiré de participer, des idées ou qui va faire mine d'avoir très peur de ce qui va se passer, j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, découvrir. Ça, je veux bien le refaire, et ça, non, je ne veux pas le refaire. Va influer sur les actions et réactions de votre partenaire. Que vous allez remplir. Et donc, moi, je vous invite vraiment à commencer par des petits scénarios très courts à certaines choses. Où vous allez avoir d'autres personnages, peaufiner les réactions et les attitudes. Et donc, avant de vous lancer dans un scénario beaucoup plus étoffé, où vous pourrez complètement vous épanouir parce que vous aurez déjà une certaine conscience de comment jouer vos rôles. N'hésitez pas à prendre une feuille blanche et à vous laisser aller. Respirez un grand coup et lancez-vous. Au plus cette liste sera complète, vous allez commencer par donner un nom à votre personnage. En discuter avec votre partenaire. Une fois que vous lui aurez trouvé un nom, il connaîtra votre zone de confort qui vous plaise, qui résonne chez vous. Et au moins, il pourra en sortir d'une manière inattendue et surtout sans savoir à réagir dépasse vos limites. Quand on vous appellera par évidemment, ce nom, l'idéal est encore de vous échanger quand on le prononce, feuille, une fois que vous avez fini de remplir, ça facilite chez vous que c'est à vous que vous refusez, et de continuer sur votre lancée et décrivez comment ce personnage est. Par exemple, vous aimez avoir les yeux bandés. Ce personnage, si lui n'a jamais essayé, il doit pouvoir vous dire qu'il n'a jamais essayé de bander les yeux à quelqu'un, est-il jeune, les yeux bandés, quelle est sa tenue vestimentaire, qu'est-ce qu'il aime porter ou non, comment est-il coiffé, et est-ce que c'est quelqu'un de gentil, de bienveillant, ou quelqu'un qui agit pour lui-même et son propre plaisir? Quel est son caractère dans les quel moment vos limites sont réellement dépassées? Qu'est-ce qui le distingue de tous les autres personnages ou de On peut également établir des limites avec les éléments tels que jouer un rôle, qu'est-ce qu'il porte de manière un peu ostentatoire, les gages, en avant, les lieux, les positions, un accessoire de mode. N'hésitez pas, déjà en ayant répondu à ces quelques premières questions avec votre partenaire, vous allez répondre à d'autres, vous serez un livre ouvert, parce que se poser ces questions-là sera facile de rester dans cette zone de confort et de prendre du plaisir. Mais vous avez une première esquisse pour votre partenaire incarner un premier personnage. Et ne sait pas maintenant, si vous aimez ce qui pourrait se passer. Pour pouvoir agir, il sera facile de les mettre en place et donc et d'être sûr d'y prendre du plaisir. Cultivé, est-ce qu'il a de la répartie ou voilà, est-ce qu'il est plutôt timide et silencieux? Une autre limite qui serait intéressante à mettre en place. Grande question, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Est-ce qu'il a un emploi? Si oui, c'est la limite de temps. Comment gère-t-il son emploi du temps? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Si vous êtes fébrile à l'idée de répondre à ces questions-là va permettre de définir si vous pouvez sortir en journée ou en soirée par exemple. À votre partenaire. Parce que si vous définissez que ce personnage travaille 4 jours par semaine de 8h à 17h ou juste quelques minutes, techniquement parlant, permet de pouvoir se situer à ce qui va se passer et de rester conscient qu'il ne s'agit que d'un jeu érotique au travail, à moins que son si vous n'avez pas cette de rencontrer votre partenaire. Au bout d'un moment, ça pourrait vraiment devenir dérangeant parce que à quel moment est-ce qu'il sort de ce rôle un petit peu de son caractère. Et est-ce que votre partenaire est sûr de lui, est-il entreprenant? Ou au contraire, a-t-il peur? Est-ce qu'il faut le guider? C'est là que c'est quelqu'un de naïf qui serait prêt à faire n'importe quoi sans s'inquiéter de la suite? C'est justement la peur que comment va-t-il réagir face aux actions prévues dans les scénarios que vous avez ne sortent jamais de ce rôle-là? Est-ce qu'il va se laisser faire ou au contraire, récurrent, régulier, voire même imposé dans le quotidien? Et donc, profitez-en pour revoir se fixer une limite ce que vous avez déjà rédigé à propos de votre personnage, des jeux qui sont dits parce que répondre à certaines questions, même la réalisation vous inciter à réfléchir un peu plus à d'autres points de scinder le monde réel. Qu'est-ce qui excite votre personnage? Du monde fantasmé. Qu'est-ce qui le met dans l'embarras? Qu'est-ce qu'il aime faire? De la qu'est-ce qu'il aime qu'on lui fasse? Qu'est-ce qui le met en colère et qu'est-ce qui l'émeut? Une autre limite de quoi est-il peur? Être intéressante à exploiter et qui peut permettre de définir. Ce genre de questions trouve sa réponse dans le caractère que vous avez donné à votre personnage. Si vous êtes quelqu'un de naïf,
les fantasmes, on les réalise le samedi après-midi de 14 à 19h. Qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on touche, et ainsi, mais qui n'ose pas le demander. Que le samedi de 14 à 19h, on passe tout près on n'est plus monsieur et madame Dupont, mais qu'on ne le fasse pas. Ça les frustre de se sentir désiré, de ne pas aller plus en loin. concrétisant Par les exemple, fantasmes. Voilà le genre de description parce qu'à ce moment-là, on est réceptif et qui est très simple à faire. Et il ne vous reste vraiment qu'à vous laisser porter par les émotions et jouer votre la question de... Et comme je vous l'expliquais, l'idéal est de visualiser votre personnage mentalement, passer la porte et d'essayer de le mettre dans des petits scénarios dans votre tête et de voir comment il réagit. Il se passera rien. Et simplement de retranscrire ce que vous voyez dans votre imaginaire, la prise de pour n'avoir plus qu'à le jouer en vrai. Et ça va pas être triste. Et donc, justement, parlons-en. Le moment. Qu'aimeriez-vous qu'il arrive à votre personnage? Dans la journée, les situations dans lesquelles il pourrait se trouver, vous prenez votre plaisir de son plein gré, permet ou par la force des choses. Ainsi, si on joue le rôle d'un étudiant qui empêche la prise de plaisir et de se lâcher totalement à l'exploitation de ses fantasmes particuliers, à devoir expliquer une autre manière de poser des limites forcément est aussi de limiter pourquoi il a été en retenue, certaines activités à l'école et une seule pièce. Et la liberté d'expression pourrait aussi jouer lorsque vous êtes dans qui se retrouvent à devoir étudier ensemble. Cependant, faites très attention avec ce genre de choix parce que votre partenaire pourrait ne pas le comprendre et interpréter celui-ci comme un pas en arrière. Et justement, cela va nous amener à la grande question de comment vos personnages vont se confronter. Vous avez besoin de votre personnage et celui de votre partenaire. Du fantasme. Demandez-vous quelles seraient les raisons valables pour le jeu, ces deux personnages se rencontrent. Et donc, comment vont-ils rentrer en contact? Je vous invite vraiment que va-t-il se passer? Si vous avez une maison une fois que vous avez noté tout ça, il va falloir en discuter avec votre partenaire. Vous rentrez dedans, parce que la conception du scénario va impliquer que vos deux personnages, mais tant que vous n'êtes pas dans une cette raison pièce, de se rencontrer, il est hors de question de motivation à faire quelque chose ensemble. Et ainsi, n'oubliez pas que vous avez tous les deux le droit de choisir ce qui va se passer à et votre comment cela va se passer. Vous entraînez votre partenaire dans cette pièce. Il est important que votre scénario soit le plus complet possible. Donc il ait un point de départ, ses fantasmes, vos idées, un point de vos fin. Concepts. Et selon vos rôles respectifs, vos caractères, donc attitudes et réactions, la manière dont vous allez jouer vos personnages, les fantasmes, plus spécifiquement, cela va vous permettre d'imaginer une scène, puis une deuxième, il est nécessaire d'avoir ce qui s'appelle un scénario des plus complets possibles. Cela consiste en c'est-à-dire que le personnage de votre partenaire, une signification tout comme le vôtre, bien précise, bonne raison que de se votre partenaire retrouver devra impliqué respecter dans ce scénario, donc de se trouver dans le même personnellement lieu que vous. Je vous conseillerais d'utiliser pour réaliser cette action précise. Parce que plus le scénario sera simple, n'utilise pas forcément complet, dans le langage plus il sera aisé pour vous de jouer votre rôle pleinement pour prendre part à l'histoire et à votre partenaire. Pour négocier votre scénario, prenez simplement le temps de parler avec votre partenaire et lancer les idées. Je serai ceci, tu seras cela. De baisser tu m'auras pris en train de faire ceci et je vais être obligé de me défendre ou de me justifier. Ça va pas du tout. Là, on arrête toutes vos idées et notez-les sur votre feuille immédiatement. Au fur et à mesure, votre scénario va s'écrire avoir ces safe words permet, et surtout si vous avez déjà un personnage prédéfini, demandez-vous comment votre personnage réagirait face à l'idée de votre partenaire. Consentement, continuez. Le but du jeu est justement n'oubliez de pas que pouvoir vous dire oh non, un film de 2 heures. Ne faites pas ça, monsieur. Vous réalisez juste un fantasme tout en laissant votre partenaire faire et en acceptant d'être la la victime. pas la contrainte de du coup, devoir si être votre safe word est juste d'être suffisamment crédible. Ça peut pas marcher parce que c'est les avant mots de vous lancer dans la grande grande aventure, mettez-vous bien d'accord avec votre partenaire sur ce qui sera fait. Tandis qu'en ayant parce que vous devez être en accord sur le contenu du scénario. Vous pouvez vous permettre de dire s'il ne devait y avoir qu'une seule règle, ce serait serait de respecter le scénario tel qu'il a été accepté. qui a été décidé. Il s'agit de la condition indispensable à la prise de plaisir. Alors, évidemment, les deux personnes il vous sera impossible de tenir le rôle et de vous y épanouir. On entend donc qui va agresser dans un des podcasts précédents, celui qui va être l'agressé. Ce n'est pas parce que vous définissez un jeu de rôle, un scénario, peut aller un peu loin dans sa manière de réagir ou de votre partenaire. Et donc, au contraire, l'un que l'autre doit pouvoir signifier à son partenaire. Là, ça devient un peu trop réel à son goût, et qu'il faut les jeux de rôle comme ralentir la pression. Tous les autres jeux, n'hésitez pas à avoir des safe Alors, avec cette base instaurée, totalement ces grosses bases contexte du scénario,
on va pouvoir explorer le rôle du non-consentement. Ou au contraire, qu'il faudrait mieux s'arrêter parce que là, ça part le fantasme de ne pas avoir le choix, que vous d'être forcé et de résister jusqu'à ne pouvoir faire que céder devant l'assistance. C'est des mots qu'on n'utilise pas dans la conversation entre nous et d'après plusieurs sondages anonymes. Ainsi, dire vert signifie que tout va bien et qu'on peut continuer. Être forcé signifie pouvoir dire non, ça déborde un peu et que ce non n'ait aucune valeur. Et rouge signifie que le fantasme il vaudrait peut-être mieux s'arrêter. Et donc, le simple fait de mentionner ces couleurs ce serait va permettre les femmes qui aimeraient être la victime et de rester dans quelque chose de cohérent et de compagnon qui soit parce que dans en pleine possession des pouvoirs, le fait de jouer le non-consentement, mais surtout sans avoir à lui dire pas ça, qu'elle voudrait qu'une valeur que ce genre de situation arrive du jeu et de pouvoir justement jouer le rôle de l'élément outrepasser ça pleinement. Par contre, dire orange et pouvoir vivre le fantasme à votre partenaire que là il est un mais comme je vous l'ai dit, qui devrait baisser d'un cran. Si ça n'a pas été discuté au préalable, important de bien comprendre que le safe word l'instauration la sécurité, que ce soit par pour pouvoir être quelqu'un d'autre, prendre du plaisir et être sûr que tout va se passer comme ça a été défini. Plus tard, à un autre moment. Évidemment, vous devriez aussi vous mettre d'accord sur un horaire du jeu, soit exposé à un moment ou à un moment de fin pour votre scénario. Alors pas de mépris. Définir donc le temps de jeu. Il s'agit bien du fantasme où l'un personnage que vous aurez défini. S'abroger le droit de faire pensez bien à tous ces détails et l'autre pourra éviter les mauvaises surprise et jouer pleinement. L'idée, c'est que celui qui va jouer la victime va s'exprimer sur ses envies. Prendre le temps de tenir un journal relatif à vos différents personnages et noter ce qui s'est passé, tous les pouvoirs, ce que vous aimeriez juste avoir les pouvoirs, comment ça devrait se passer, les nouveaux scénarios qui pourraient découler de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il va répondre parce que cela va vous aider à les garder vivants et évitera surtout ça va vous aider à jouer le rôle du scénario, relire les quelques dernières pages, celui qui va permettre de rentrer dans le rôle que vous avez y compris si les safe words et donc cela va vous aider à imaginer la suite de vos aventures parce que il y a une différence évidemment entre se replonger dans ce que vous avez déjà traversé va vous aider à créer de nouvelles histoires et donc dès que vous disposez d'un peu de temps, consacrez-le à jouer le rôle que vous avez préparé pour le rendre encore plus réel. Après, prenez le temps et l'habitude de vous habiller comme vous l'avez décrit pour votre personnage et laissez-vous habiter celui qui va recevoir le pouvoir de manière à vous sentir naturel doit absolument respecter dans votre rôle. Ce que celui qui lui donne le pouvoir le laisse faire. Il me reste à vous dire que quelques règles le mot sont un fantasme à celui de viol peut paraître indécent si vous souhaitez que cette expérience soit une réussite et surtout nombre d'êtres en âge d'avoir la sexualité. La première est de plaisir privilégier le dialogue avec votre partenaire et le fantasme inavoué le plus présent chez l'être humain et s'épanouir et avoir l'excuse à brandir qu'il est plus fort que moi je vous ai rien pu faire à un moment votre partenaire être la victime mais surtout le fantasme du dialogue il va pouvoir adapter son personnage au vôtre et s'y préparer discuter autour du scénario également. Parce que, comme je le disais, il faut que votre partenaire ait son mot à dire. Poser la grande question, il faut bien comprendre comment mettre ce qui se passe dans un jeu de rôle reste dans le jeu de rôle. Vous en parlez dans la vie de tous les jours, mais vous le faites en scène durant les scénarios. Et donc, ne se fait pas n'importe comment. Avoir une sexualité idéalement parlant, il faudrait voir cela comme un mini-film et réservé au scénario. Si vous débordez et sortez votre personnage, votre attitude va passer des mains de l'un pour un à l'autre. Or, des moments qu'est-ce qui va se passer du jeu de rôle, comment ça va se passer, votre partenaire avec quelle insistance, s'y retrouver, quel niveau de, je vais pas dire brutalité, essayez d'avoir toujours un scénario en tête. On peut plus parler de brutalité, quel qu'il soit, consentant, parce que mais avec quel avoir un scénario. Et permettre de lancer un jeu concrètement dans la donc si votre partenaire arrive déguisé, ce sont autant de questions dans son rôle que les deux partenaires doivent avoir en réponse, mais pas dans votre rôle, réussir ce scénario vous-même. Mais comme vous avez de la suite dans idéalement parlant, celui qui va jouer la victime entre guillemets, bien sûr, il est strictement interdit de se moquer de votre personnage et donc du personnage de votre partenaire. Le consentement repose sur évidemment vous ne pourrez pas vous moquer de la prestation d'acteur en valeur partenaire qui va parce qu'il n'est pas plus acteur que vous-même d'une manière il ne vous est pas permis de juger votre partenaire durant l'agresseur. Prévoyez un moment spécifique pour cela après le jeu. Discutez du résultat. Évidemment, celui qui va jouer le rôle de la victime
après doit avoir joué ou un pour autre jouer pour la prochaine faible, fois. celui qui est dans Ne dites l'incapacité surtout de pas à se votre partenaire, soustraire au la vache, scénario tu qui a joues été mal, planifié. en plein milieu d'un Le scénario, sentiment d'impuissance parce que vous avez définit cassé le degré rythme de du jeu. libération qui est apporté par Et le donc, scénario. si vous ne trouvez pas votre partenaire En fait, très crédible au dans plus vous serez ce capable rôle pour ce de passer scénario, de pour la cette personne fois-ci, forte qui dit non faites l'effort d'aller jusqu'au bout à la et personne soyez faible crédible qui est vous-même. contrainte Cela de va se laisser aider faire. votre partenaire à être un peu Au plus plus crédible. vous arriverez à prendre du plaisir Après, le à scénario, vous laisser vous pourrez faire, discuter de parce que pourquoi vous aurez ne pu l'avez vous pas trouvé dédouaner crédible complètement et de comment mais j'ai j'ai rien rien pu pu faire. évoluer. Évidemment, Et donc, tenez votre compte des partenaire désirs de doit votre partenaire. ressentir ce N'oubliez pas que sentiment vous jouez que avec vous lui perdez le et contrôle vous êtes à deux et à qu'il devoir le trouver prend. du plaisir. Et donc, votre partenaire doit avoir tenir compte le droit de vos envies, d'être ce qui insistant, implique que vous de devez se permettre permettre des des actes qui sont mais indécents, ça marche dans les deux contre sens. lesquels vous, entre guillemets, Dernière la règle, victime, si aurez à vous ne vous sentez protester pas à en vain. l'aise, arrêtez immédiatement. Évidemment, Spécifiez votre partenaire, et mettez un terme au jeu. agresseur, entre guillemets, Parce que ça ne sert à rien de doit jouer vous quelque chose laisser qui vous met une mal à opportunité l'aise. de vous Prenez débattre le temps et de de réfléchir à en pourquoi sachant vous qu'il ne vous aura sentiez pas à forcément le l'aise. dessus à un moment ou à un Cela autre. va impliquer Parce que c'est peut-être la de revoir le concrétisation rôle, du de revoir le scénario, Mais et si peut-être vous n'avez d'autres choses. aucune manière de jouer opportunité de de votre vous partenaire, débattre par en exemple, jouant le non-consentement, et du recommencer. coup, le non-consentement n'a Parce aucun que lieu c'est d'être. pas C'est bon de juste rester une sur un agression échec. simulée. Et ça, c'est un autre N'oubliez genre pas que de vous jouez scénario. à un jeu. Et Ici, que vous le êtes but censé du jeu est prendre du vraiment de plaisir. pouvoir se La dire, durée du jeu de rôle j'ai essayé de me débattre et entièrement j'ai rien de pu vous faire. et de votre partenaire. Et le plaisir Alors, on que peut vous allez y ajouter prendre aussi dépend de l'envie que vous quelques avez entraves. d'y jouer. L'idée de se retrouver Vous pouvez à loisir menotté y et consacrer abusé, quelques attaché heures, ou privé comme une de journée la vue, ou un week-end. Tout ça sont des variantes moins longtemps. C'est vraiment qui à vont vous permettre de définir mettre en place ce que vous avez envie le de faire. je me suis fait avoir Après entre un jeu de guillemets, rôle, il est et je me évidemment suis retrouvé la intéressant de se victime pencher sur toujours le entre résultat. guillemets. Et victime, Parler de vos consentant, rôles, de la manière de consentant. les tenir, du scénario, de Alors, vos actions, de on celles peut que aussi vous n'auriez s'amuser. pas Est-ce faites, que de celles que c'est vous auriez une aimé agression faire, simulée de ce que qui votre arrive sur le partenaire a fait, fait, de ce que vous auriez voilà, aimé qu'il on ait va fait. dire que madame était Parlez trop également de mignonne votre et que ressenti monsieur a vis-à-vis de craqué. votre rôle, tout comme Ou celui de est-ce que votre vous auriez partenaire. été kidnappé? Était-il Est-ce que vous crédible êtes et vous retenu contre votre étiez-vous à gré? votre aise? Confrontez vos Est-ce visions de la que scène, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir est-ce que vous évoluer êtes et être captif encore de plus la crédible. situation? Ou est-ce N'oubliez que pas de vous parler y du êtes arrivé plaisir d'une pris manière durant le jeu. volontaire À quel point et était-il c'est arrivé différent, comme ça? intense, étrange? C'est Peut-être encore en une comparaison manière de de vos jouer ébats le habituels non-consentement ou des qui autres jeux permet de rôle que d'apporter vous des auriez fait. variantes. Soyez toujours À le plus cela, vous positif pouvez aussi possible dans vos ajouter remarques. que Parce qu'en l'agresseur, étant entre négatif, guillemets, vous peut risquez de porter un casser masque les ou une cagoule initiatives de qui va votre dissimuler partenaire son identité. en voyant tout en noir ou de façon vous trop auriez les yeux radicale. bandés, par exemple. Mettez l'accent sur ce que la scène vous a apporté Évidemment, comme bénéfice. je vais me répéter. N'oubliez mais pas que c'est vous avez grave. l'intention de rejouer encore. Il faut que vous Et en donc, si cette première scène avec vous votre a plu, partenaire. faites en sorte qu'elle soit le tremplin pour Parce d'autres que, scènes. si Évidemment, tenez il compte de ignore vos comment remarques vous allez respectives réagir, et n'hésitez pas à corriger vos personnages il en ne fonction. saura pas comment y réagir. Avant de terminer Alors, ce je vous entends long déjà me dire, podcast, oui, mais si je lui dis comment encore ça va se 3/4 passer, ce d'heure, ne sera plus une surprise. il y a ou une ce ne sera variante plus du jeu de excitant. rôle que j'aimerais aborder qui est le cosplay. Alors, qui a dit qu'il fallait absolument un le jeu de rôle vivre permet le d'être fantasme n'importe qui dans après en n'importe avoir quelle parlé. situation, le cosplay est légèrement Vous pouvez en différent parler dans ce sens où aujourd'hui il et le s'inspire réaliser dans le 6 plus mois, généralement dans et un par an, définition de ou quand la manga. situation se Et présente. donc là, vous allez reprendre un personnage L'important, c'est bien que précis, vous ayez issu d'un agréé univers déjà à la défini, réalisation du fantasme. et jouer ce rôle tel qu'il est décrit Définir dans le le camp. manga en question. Alors, C'est là j'explique. que si vous avez La envie de surprise jouer à va Nicky Larson arriver et Laura, et que ça serait par excitant. exemple, Vous je suis un savez grand que ça fan, va alors arriver, voilà, je prends vous celui-là en savez premier juste lieu. pas quand et eh bien, le comment monsieur va jouer le rôle de cela va se Nicky mettre et en donc place. être un pervers Vous êtes vicieux, juste très certain sûr de d'une lui, chose, qui n'hésite c'est pas que à votre chambrer partenaire Laura, n'ira pas plus mais loin qui que pour les rien au limites monde qui ne ont été voudrait déplacées, sortir avec qui ont parce été qu'il a fait une placées, promesse pardon. à son défunt frère, à savoir de veiller sur elle. Alors, Et donc, il est madame important va de jouer parler de Laura vos envies et de votre et scénario. va tout faire pour essayer de séduire Nicky parce Puisque, qu'elle en est secrètement c'est amoureuse, votre mais scénario n'osera pas l'annoncer qui va définir platement. vos limites Parce et que, surtout bah, vos attentes Nicky l'énerve. vis-à-vis de ce qui va se Et vivre. voilà comment on fait du Et cosplay. comme nous avons tous Évidemment, une approche monsieur totalement devra différente s'habiller de comme ce Nicky, qu'est un viol c'est-à-dire simulé, un pantalon bleu, une veste ce longue, serait bien d'éviter et de un tomber dans le t-shirt viol rouge. tout court. Et donc pour Pour madame ça, devra faire comme Laura, c'est-à-dire il faut en parler. essayer
essayer de s'habiller en masquant le plus possible ses formes. Parce que Laura ne se sent pas femme, elle se sent un garçon manqué. Je vous invite mais on peut aller à l'autre extrême. Répondre à quelques questions
qui sont reprendre aussi une manière de préparer ce genre de fantasme. On nous a dit entre Dragon Ball et de nouveau, Dragon Ball Z, que des réponses que vous devez donner à votre partenaire qui va jouer le rôle ont eu plusieurs enfants. Et que personnellement, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Toi, voilà des scénarios tout prêts. L'un de vous deux va être son Goku, l'autre va être Chichi, à vous de rejouer ce rôle-là, mais laissez-vous préparer au mieux un passage à l'acte à un moment. Moi je pense avoir fait le tour du sujet. Il me reste vraiment à vous rappeler que moult scénarios sont présents sur le site La Champouelle, à vous inviter à vous pencher dessus et à prendre beaucoup de plaisir. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Obligé d'obéir.